comment créer un business en ligne en pharmacie. Tu es peut-être encore étudiant ou jeune professionnel de santé et tu découvres toutes les opportunités du digital dans la santé. Le fait est que on est dans un secteur qui, je ne vais pas dire qui est totalement en retard, qui tente de rattraper son retard, mais sache que il y a encore énormément d'opportunités, de problèmes à résoudre, et que tu peux avoir ta part du gâteau dans tous ces problèmes à résoudre en apportant tes solutions, en apportant ton entreprise. Moi ici dans cette vidéo, je vais simplement t'aider à te poser les bonnes questions pour créer un business en ligne très simple. Si jamais tu n'es pas encore abonné à ta chaîne Smart Learn, eh bien tu rejoindras en faisant l'abonnement des lives quotidiens avec à chaque fois mes meilleures informations, toutes mes vidéos, mes théories, cas concrets pour progresser et te forger une culture de la communication pharmaceutique solide. Et puis, on va voir ensemble le premier point, comme d'habitude, le premier de mes 5 conseils. Le premier point, c'est de se poser la question, est-ce que je veux faire du B2B ou du B2C ? Ça s'écrit B2B ou B2C. Autrement dit, le B2B, c'est le business to business. C'est-à-dire que ce sont finalement des échanges entre ton entreprise et une autre entreprise. Si c'est du B2C, c'est customer, donc c'est-à-dire que tu vas là vendre tes biens, tes produits, tes services à des particuliers. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Le B2C, c'est beaucoup plus complexe d'attirer des clients parce que il faut déjà les sensibiliser à leurs problèmes, à leurs moyens de résoudre ces problèmes. Par contre, tu peux en avoir beaucoup plus. C'est un peu l'effet grand public, l'effet de masse, c'est 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, etc. Voilà pour le B2C. Maintenant, le B2B, le B2B si tu préfères, ça fait un peu moche à dire, mais il faut comprendre que là, tu trouveras des clients beaucoup plus facilement, parce que ce sont des gens qui, au quotidien, sont déjà sensibilisés à ta thématique, mais qui, de ce fait-là, se feront plutôt dans du qui tout double avec des plus ou moins gros deals. Voilà pour ça. Moi, personnellement, dans ma promo, on est quand même plusieurs à avoir des activités entrepreneuriales à côté de nos études. Donc voilà, on est une génération où on n'a jamais eu autant d'opportunités. Et c'est déjà la première question à se poser, comme je te le dis, de se dire, voilà, qu'est-ce que moi je peux apporter et surtout à qui. Voilà pour ça. La deuxième chose, c'est de faire une étude de marché. Donc étude de marché, ça signifie quoi ? Ça veut dire chercher où on peut identifier un problème, où on a besoin de nous. Ça peut reposer sur les expériences que tu as eues en stage, où tu as bien vu que dans ton officine, dans ton laboratoire, il y avait certains manques de quelque chose. Il y aura toujours des problèmes, hein, ça, il y a des choses à résoudre, il faut simplement être observateur et raisonner sur ta propre expérience. Qu'est-ce que moi, j'aurais voulu qu'on m'apporte quand j'étais en poste ? Et puis après, c'est aussi tout simplement, poser des questions à une audience sur LinkedIn, sur ce qu'ils aimeraient améliorer dans leur quotidien. Voilà pour ça, c'est comment tu vas trouver un problème, et surtout un problème pour lequel les gens sont prêts à payer. Voilà pour ça. Le troisième modèle que je te propose, c'est le choix de ta plateforme. Admettons, dans mon cas, tout ce qui est un peu du web entrepreneuriat, de l'infoprenariat on appelle ça, autrement dit, le partage massif de beaucoup de connaissances, dont certaines sont en contenu gratuit et les plus pointues sont en contenu payant.
À partir de ça, toutes mes formations, tous les livres que je produis, il me faut des plateformes. Donc par exemple sur les 5 derniers livres que j'ai faits, ça sera sur Amazon. Sur mes vidéos de formation, parce que c'est le contenu qui est le plus pédagogique, et bien j'ai dû trouver une plateforme. Et toi c'est pareil, si tu as, que ce soit pour une start-up, que ce soit pour un espace de collaboration en ligne, que sais-je, tu devras forcément passer par, sans être un grand codeur, une plateforme, un espace en ligne pour comment dirais-je, pour intégrer tous tes services. Donc voilà, sache que un site, je ne t'apprends rien, il faudra quand même mettre un minimum de la main au tiroir caisse, mais le fait est que maintenant tu as de plus en plus de services, de sites qui proposent du tout en un. C'est-à-dire que il y a beaucoup de possibilités avec un seul abonnement. Et puisqu'elles sont de plus en plus à fleurir sur le marché, tu as des prix qui sont en général beaucoup plus bas que ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Donc voilà pour le choix de ta plateforme. Évidemment, c'est pas définitif. Moi-même, j'ai dû passer un sacré temps à devoir essayer des plateformes qui marchaient pas pour moi. Faut vraiment trouver la sienne et celle qui est la plus adaptée à son business. C'est pas parce que ton voisin te recommande telle plateforme que c'est la meilleure en fait pour toi. Tout dépend des besoins, tout dépend de ce que tu es prêt à investir comme argent, etc. etc. Le quatrième conseil, c'est une fois que tu as produit ton service, que tu en fais la promotion, parce que tu as beau faire le meilleur service du monde, le meilleur produit du monde, si personne ne le connaît, c'est un peu dommage. C'est pour ça que tu peux utiliser ce qu'on appelle un tunnel d'engagement, comme moi je le fais. Hein. J'ai toujours été très transparent avec mon audience, c'est-à-dire que j'ai les spectateurs sur la chaîne avec du contenu gratuit, qui me découvrent, qui, s'ils décident de s'intéresser à ce que je fais, vont sur mon canal Telegram. Là, tu trouves dans la description de ma vidéo un livret auquel tu peux accéder à ce fameux canal, dans lequel je poste quotidiennement également mes meilleurs plans pour mes abonnés VIP, les plus fidèles. Ça reste encore gratuit. Et puis après, j'ai mes livres qui ont des prix de livres, donc c'est pas très très cher pour tout le contenu qu'il renferme, et puis et surtout les formations qui me font vivre aussi et me motivent pour continuer à vivre de ma passion. Voilà pour ça, pour ce fameux choix de plateforme, et puis surtout de production. Et puis surtout après, faut te poser cette question de comment je fais pour la maintenance, parce que c'est un site, parce que de temps en temps il faut faire des mises à jour, parce que de temps en temps il faut apprendre aussi à déléguer en grossissant. Tu vas, si tes affaires marchent bien, et je te le souhaite, devoir trouver des personnes à qui tu vas expliquer très simplement les tâches. Tu vas leur faire une fiche avec les listes de tâches précises à faire pour être sûr de bien te faire comprendre. Et puis ton temps que tu arriveras à récupérer, tu pourras l'investir dans tes propres lectures personnelles pour continuer toi à te focaliser sur ta croissance, ta culture personnelle et tout ce qui peut être fait par des prestataires externes, tu t'arranges pour le déléguer. Cinquième et dernière étape, c'est, je t'avais noté, les questions concernant la croissance. C'est-à-dire les questions à se poser, est-ce que je continue dans cette voie? Est-ce que j'essaie de faire grossir mon entreprise? Est-ce que je reste tout seul et c'est ok et je garde une certaine flexibilité? J'évite beaucoup de problèmes, mais c'est sûr que ça met plus de temps à grossir.
Ça, c'est comme tu veux, c'est vraiment... ça dépend. Il y en a qui jamais, même s'ils font un chiffre d'affaires énorme, des entrepreneurs qui font plusieurs dizaines de cas par mois, plusieurs dizaines de milliers d'euros, euh, c'est pas pour autant que voilà, ils décident de se transformer en PDG parce que leur vocation, eux, c'est de créer, c'est pas de manager. Donc ça, à prendre en compte aussi, parce que c'est des qualités différentes. Le créateur d'une startup, c'est plus une fois que la startup grossit, en général, il va la revendre. Et c'est un bureaucrate plutôt qui va prendre la relève. Euh, donc voilà pour ça. Après, c'est toujours cette question, le jour où ça va moins bien, ou le jour où voilà, ton idée ne décolle jamais, savoir faire un pivot. Un pivot, c'est du vocabulaire de startup qui consiste à essayer de se spécialiser, de faire, on va dire, un quart de tour vers une thématique voisine qui, elle, peut marcher et peut potentiellement résoudre les problèmes de ta clientèle. Voilà, donc c'est-à-dire que on